Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Pyramides et cônes du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul du volume d'une pyramide. Donc voilà, vous regardez ce que j'ai déjà marqué dans le cadre rouge. Le volume d'une pyramide est donné par la formule. Et vous vous doutez bien que juste en dessous, je vais vous donner une formule. Ben ça veut dire une chose. Même avant que je vous donne la formule, vous pouvez comprendre une chose importante. C'est qu'il y a beaucoup de sortes de pyramides différentes. Il y a les tétraèdres, qui sont les pyramides qui ont pour base un triangle. Il y a les cônes, qui sont les pyramides qui ont pour base un disque. Il y a les pyramides rectangulaires, les pyramides à base de pentagones, de tout ce que vous voulez. Eh bien, toutes ces pyramides-là ont la même formule de volume. Vous avez une seule et même formule de volume à apprendre, et elle est valable pour toutes les pyramides, que ce soit les tétraèdres, les cônes ou n'importe quelle autre pyramide qui a pourvu qu'elle ait une base et un sommet et que ce soit une pyramide. Donc c'est une bonne nouvelle en fait. Il y a une seule formule à apprendre pour toutes les pyramides. On n'aura pas à distinguer de cas. Eh bien la formule c'est la suivante. 1/3 de l'aire de la base multiplié par la hauteur de la pyramide. 1/3 fois c'est 1/3 2. C'est le principe multiplicatif. Fois c'est 2. D'accord. Pour rappel, est-ce que vous vous rappelez du volume des prismes? Eh bien, la formule du volume des prismes, c'est la même chose, mais sans le tiers. Le volume des prismes, c'était R de la base fois hauteur. Eh bien, si ce sont des pyramides, il faut juste multiplier par 1/3. Donc, en fait, une pyramide est 3 fois plus petite en volume qu'un prisme qui aurait la même base et la même hauteur. Voilà. Donc, on va voir quelques petits exemples. Quel est le volume d'une pyramide de hauteur 15 cm et dont l'aire de base vaut 7 cm²? Mettez la vidéo en pause et essayez de vous servir de la formule que je viens de vous donner pour calculer ce volume. Allez-y. Eh bien, d'après la formule qui est dans le cadre rouge, pour calculer le volume, j'ai besoin de l'aire de la base et de la hauteur. Est-ce que je connais l'aire de la base? Oui, c'est 7 cm². Est-ce que je connais la hauteur? Oui, c'est 15 cm. Donc le volume, c'est 1/3 fois... L'aire de la base, c'est 7 fois la hauteur, c'est 15. Donc le volume, je l'appelle V comme volume, c'est 1/3 fois 15 fois 7. Je remplace R de la base par sa valeur et je remplace la hauteur par sa valeur. Et donc là, voilà, il ne reste plus qu'à faire ce calcul et puis nous connaîtrons le volume. 1/3 de 15, c'est 5 et 5 fois 7, ça fait 35. 35 quoi? Comme les unités étaient données en centimètres, ce sont des centimètres cubes. Donc le volume, c'est 35 cm3, quelle que soit la forme de la pyramide. C'est-à-dire que dans l'énoncé, je ne vous disais pas si la pyramide c'était un cône, ou si c'était un tétraèdre, ou si c'était une pyramide rectangulaire. Je ne vous donne aucune information sur la forme de la pyramide. Et pourtant, on calcule son volume parce que la forme de la pyramide n'a aucune importance. À partir du moment où c'est une pyramide, c'est cette formule de volume qui s'applique. Voilà, un autre petit exemple, c'est ceci. Je vous demande la hauteur d'une pyramide dont le volume est 100 m3 et dont l'aire de base vaut 20 m². Donc, mettez la pause et essayez de voir ce que vous pouvez faire sur cette question. Eh bien, puisqu'on parle du volume d'une pyramide et que la seule chose que je sais sur le volume, c'est cette formule qui est dans l'encadré rouge, je vais prendre cette formule qui est dans l'encadré rouge et je vais remplacer tout ce que je connais par sa valeur. Par exemple, on me dit que le volume est 100 m3, à la place de volume, je vais écrire 100. On me dit que l'aire de base, c'est 20 m², à la place de R de la base, je vais mettre 20. Et hauteur, ben la hauteur, on me la demande, donc je ne la connais pas. Donc à la place de hauteur, je vais laisser le mot hauteur. Ou alors je peux l'appeler H si je veux. J'obtiens exactement, voilà, 100 égale 1/3 fois 20 fois hauteur. Prenez une seconde si vous voulez. Mais je veux que vous compreniez que ce que je viens d'écrire là, c'est la même chose que ce qui est écrit dans le cadre rouge. Sauf que j'ai remplacé chaque nombre qu'on m'a donné par sa valeur, mais c'est la même formule. Bien, et maintenant il faut trouver la hauteur. Et qu'est-ce que j'ai donc pour trouver la hauteur? Ben, j'ai une multiplication à trous. 100, c'est 1/3 fois 20 fois combien? D'accord? Donc en fait, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver cette multiplication à trous? Ben, vous pouvez essayer de mettre la pause et de la faire comme vous voulez. Ben, en fait, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est 100 divisé par 20. 100 divisé par 20, ça fait 5, et donc le tiers de la hauteur, c'est 5. Voilà, le tiers de la hauteur, c'est 5.
Et si le tiers de la hauteur vaut 5, combien vaut la hauteur en entier? Je l'ai écrit en français pour vous imaginer bien les choses. Un 5, ça n'est que le tiers de la hauteur. Donc pour avoir la hauteur, elle est 3 fois plus grande. La hauteur en entier vaut 15 mètres. Vous n'oubliez pas les unités. Comment je sais que les unités sont des mètres? Puisque c'est une hauteur, c'est donc une longueur. Et que le volume était donné en mètres cubes. Et l'aire de la base était donné en mètres carrés. Donc il est normal que pour les unités de longueur, j'obtienne des mètres. Voilà pour le volume d'une pyramide.